Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, Ecclesiae Sanctae Dei, salus perpetua. Sancta Maria, Sancta Mater Ecclesiae, Regina Apostolorum, Sancte Michael, Sancte Ioannes Baptista, Sancte Iosef, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, benedicto summo pontifici et universali patri vita, salvator mundi. Sancte Petre, Sancte Paule, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Bonsoir à tous et bienvenue en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs. Je suis heureux d'annoncer officiellement que nous consacrerons à l'apôtre Paul une année jubilaire spéciale du 28 juin 2008 au 29 juin 2009 à l'occasion du bimillénaire de sa naissance. C'était dans cette même basilique il y a tout juste un an que le pape Benoît XVI avait annoncé cette année Saint-Paul qu'il va maintenant ouvrir à l'occasion des premières vêpres de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Selon une antique tradition, un représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople est venu à Rome à l'occasion de cette fête des saints Pierre et Paul. Et cette année, il s'agit du patriarche Bartholoméos Ier en personne. Vous le voyez sur ces images. Il y a là aussi un représentant du primat de l'église anglicane. Le Saint-Père et le patriarche, ainsi que les délégués des autres confessions chrétiennes, mais aussi les moines et tous les prêtres qui vont participer à cette célébration ce soir, sont actuellement sous le portique de la basilique. Ils vont se rendre devant la statue de Saint Paul pour y allumer un cierge. Des cierges y brûleront tout au long de cette année devant la statue de Paul. Et ensuite, la procession se dirigera vers la porte Pauline pour entrer dans la basilique. Sancte Mattia, Sancte Barnaba, Sancte Luca, Sancte Marce, Sancti Timote et Tite, Sancti protomartires Romani,
Sancte Ignati, Sancte Policarpe, Sancte Cipriane, Sancte Bonifati, Sancte Stanislae, Sancte Toma, Sancti Ioannes et Toma, Sancte Iosafat, Sancte Paule, Sancti Ioannes et Isaac, Sancte Petre, Sancte Carole, Sancta Agnes, Sancta Cecilia, omnes sancti martires, Sancte Clemens, Sancte Athanasi, Sancte Leo Magne, Sancte Gregori Magne, Sancte Ambrosi, Sancte Augustine, Sancti Basili et Gregori, os adiuvate, Sancte Ioannes, Sancte Martine, Sancte Patrici, Sancti Cyrille et Methodi, Sancte Carole, Sancte Roberte, Sancte Francisce, Sancte Ioannes Nepomucene, Sancte Pie, omnes sancti pontifices et doctores, exaudi Christe, populis cunctis et omnibus hominibus bone voluntatis, paxa Deo rerum ubertas, morumque civilium rectitudo. Sancte Antoni, Sancte Benedicte, Sancte Bernarde, Sancte Francisce,
Sancte Dominice, Sancte Philippe, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes Maria, Sancta Catarina, Sancta Teresia Iesu, Sancta Rosa, omnes sancti presbyteri et religiosi, omnes sancti laici, ipsi soli imperium, laus et jubilatio, per infinita saecula saeculorum. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, tempora bona veniat, ad Christi regnat, redemptis sanguine Christi, feliciter, feliciter, regnum Christi veniat, Deo gratias. Le pape qui a désormais franchi la porte de cette basilique à l'ouverture de cette année paulinienne. Benoît XVI va descendre dans quelques instants sous l'autel de la basilique pour aller vénérer les reliques de l'apôtre Paul. Le pape qui, l'an dernier, lorsqu'il a annoncé cette année jubilaire particulière, a souhaité souligner spécialement la dimension écuménique, l'apôtre des nations, particulièrement engagé dans l'annonce de la bonne nouvelle à tous les peuples, s'est totalement prodigué pour l'unité et la concorde entre tous les chrétiens, a-t-il rappelé. Une dimension soulignée plus encore ce soir qu'elle l'est traditionnellement chaque année à l'occasion de ces premières vêpres de la fête des Saint-Pierre et Paul, par la présence de délégués de toutes les confessions chrétiennes et par la présence particulière du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier. En annonçant cette année consacrée à Saint Paul, le pape avait dessiné les contours qu'elle pourrait prendre. Évidemment, elle se déroule de manière privilégiée à Rome, où est conservé le sarcophage qui conserve les restes de l'apôtre. Il y aura donc une série d'événements liturgiques, mais aussi culturels et œcuméniques, ainsi que diverses initiatives pastorales et sociales inspirées de la spiritualité paulinienne qui vont se dérouler aussi bien dans l'enceinte de la basilique que de l'abbaye bénédictine attenante. Et puis il y aura bien entendu des pèlerins de différents lieux du monde qui vont converger vers cette basilique. Des congrès d'études, des publications spéciales sur les textes pauliniens sont également attendus. Et je le disais, le pape va maintenant prier un moment devant les reliques de l'apôtre Paul.
mente polur nostram peressa tage, non ec perfectum largiatur plenius, evacudato quod ex pater querimus. Sì, ma se non si smette. Adesso fermi, nessuno fa così, passa il parola, fermi. Fermi. Le pape va maintenant introduire dans un instant la célébration des vêpres. J'évoquais il y a quelques minutes les différentes initiatives qui marquent cette année Saint-Paul, bien sûr spécialement dans tous les lieux qui portent le nom de l'apôtre. Mais sachez que sur Internet également, il y a un site Internet officiel, www.annopaolino.org, sur lequel vous pouvez trouver une recension de ces initiatives et beaucoup de ressources. Et puis il y a aussi à signaler la parution du mensuel Paulus, lancé à 45 000 exemplaires, et lui aussi disponible sur Internet à l'adresse paulusweb.net. Magazine de 60 pages entièrement dédié à Saint Paul, à son œuvre d'évangélisation et au dialogue interreligieux. Deus in adiutorium meum intende. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, représentants des églises et communautés ecclésiales d'Orient et d'Occident, vous tous fidèles, pèlerins de la ville et du monde, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.
Avec cette salutation paulinienne, je m'adresse tout particulièrement au très cher frère Bartholomé Ier qui nous donne qui nous apporte la présence des communautés chrétiennes anciennes, fondées et évangélisées par saint Paul. Nous avons franchi ensemble la porte paulinienne dans cette basilique de Saint Paul pour commencer la longue théorie de pèlerins qui, ici et dans d'autres régions du monde, feront mémoire du deuxième millénaire de la naissance du grand apôtre des nations, Saint Paul. La lumière de l'évangile et de la foi qu'il a répandu avec sa parole et avec ses lettres, depuis la ville sainte de Jérusalem jusqu'aux frontières de l'Empire romain, est arrivée jusqu'à nous et donne encore des fruits. Avec la prière des vêpres, nous nous unissons à toute l'Église qui, dans les apôtres Pierre et Paul, célèbre et reconnaît les premiers témoins de la résurrection du Christ et les pierres fondamentales du peuple de Dieu, encore en marche sur les chemins du monde et de l'histoire. Excellis omne in mundi
Laudate Dominum omnes gentes, collaudate eum omnes populi, uniam confirmata et super misericordia eius, et veritas Domine et manet in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tu es vas electionis Sancti Paule Apostole, predicatum veritatis in universum mundo. Preghiamo. Dieu éternel et miséricordieux, qui a envoyé ton Fils dans le monde comme lumière des nations et sauveur de tous les peuples de la terre, fais que toutes les nations sur lesquelles tu as envoyé ton Esprit Saint reconnaissent par la prédication des apôtres toujours active dans l'Église l'immensité de ton amour de Père et la fidélité inébranlable à tes promesses, et que tous ensemble nous louions ton nom très saint. Tu es Petrus et superam Petram, edificamo ecclesiam meam. Lauda Jerusalem Dominum, collauda Deum tuum Sion. Quoniam confortavis seras portarum tuarum, benedixit Filiis tuis in te, qui ponit fines tuos pacem, et adipe frumentis satiate. Qui emitet eloquium sum terre, velociter currit verbum eius, qui dat nivem sicut lanam, pruinam sicut cinerem spargit. Vidit cristallum suam sicut bucellas, ante paciem frigoris eius quis istinerit. Emitet verbum sum et liquefaciet ea, flabit spiritus eius et fluent aquae. Qui annunciam verbum sum Iaco, justitias et judicia sua Israel. Non fecit alliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tu Spiritus et super Petram, edificavo ecclesiam meam. Preghiamo. Donaci, o Padre, Donne-nous, Seigneur, d'habiter sereinement dans ta sainte demeure, édifiée sur les fondations des apôtres, assemblée, convoquée par toi pour écouter ta parole et contempler, comme don de ton amour, les œuvres de la création. Fais que, avec tous les enfants répandus à travers le monde, nous puissions goûter le don de ta paix et la joie de ton règne. Per Cristo nostro Signore. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati, in conspectu eius in caritate. Predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum beneplacitum voluntatis suae.
sue, secundum beneplacitum eius. Quod proposuit in eo indispensationem plenitudinis temporum, recapitulare omnia in Christo, quae in celis et quae in terra. Let us pray. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, qui a révélé et accompli ton projet d'amour dans le Christ, ton Fils, notre Seigneur, venu parmi nous dans la plénitude de temps, fait que, par la prédication de l'Évangile, ton Église, édifiée sur les apôtres et présente dans toutes les nations de la terre, contribue, avec la puissance de l'Esprit, à réaliser le dessein de rassembler toutes choses dans le Christ et qu'elle loue et glorifie ta grâce. Through Christ our Lord. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu, qui êtes à Rome. Cette bonne nouvelle concerne son fils. Selon la chair, il est né de la race de David. Selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui force et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. Vous, les fidèles, qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous écoutons maintenant l'homélie du pape Benoît XVI. Sainteté, délégués, messieurs les cardinaux, vénérés frères dans l'épiscopat et dans les sacerdoces, chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici près de la tombe de Saint Paul qui naquit il y a 2000 ans à Tarse de Cilice, dans la Turquie d'aujourd'hui. Qui était ce Paul ? Dans le temple de Jérusalem, devant la foule agitée qui voulait le tuer, il se présente avec ces paroles. « Je suis un juif, né en Cilice, mais qui a grandi dans cette ville, Jérusalem, formé à l'école de Gamaliel, dans les règles les plus rigides de la loi paternelle, comblé de zèle pour Dieu. À la fin de sa marche, il dira de lui, « J'ai été fait maître des nations dans la foi et dans la vérité. » Maître des nations, apôtre, propagateur du Christ. C'est comme cela qu'il se caractérisait lui-même, dans un regard rétrospectif, en ce qui concerne le parcours de sa vie. Mais avec cela, le regard ne va pas seulement vers le passé. Maître des nations, cette parole s'ouvre à l'avenir, vers toutes les générations, tous les peuples. Paul n'est pas pour nous une figure du passé qui nous rappelons, dont nous faisons mémoire avec vénération. Il est aussi notre maître, apôtre, propagateur du Christ, même pour nous. Nous sommes ici réunis donc pas pour réfléchir sur une histoire passée, dépassée. Paul veut nous parler aujourd'hui. Pour cela, j'ai voulu ouvrir cette année paulinienne pour l'écouter et pour apprendre maintenant de lui, en tant que notre maître, la foi et la vérité, où sont enracinées les raisons de l'unité entre tous les disciples du Christ. Dans cette perspective, je voulais allumer, pour ce bimillénaire de la naissance de l'apôtre, un flambeau paulinien spécial qui restera allumé pendant toute l'année dans un brasero spécial dans le portique de la basilique. Pour solenniser cette occasion, j'ai aussi inauguré la porte pauline par laquelle je suis rentré dans la basilique, accompagné par le patriarche de Constantinople, par le cardinal et archiprêtre et par d'autres autorités religieuses. C'est pour moi une raison d'une très grande joie que l'ouverture de l'année paulinienne prenne un caractère écuménique particulier, grâce à la présence de nombreux représentants d'autres églises et communautés ecclésiales que j'accueille le cœur ouvert. Je salue tout d'abord sa sainteté, le patriarche Bartholomé Ier et les membres de la délégation qui l'accompagne, ainsi que le groupe de laïcs qui, de différentes parties du monde, sont venus à Rome pour vivre avec lui et avec nous tous ces moments de prière et de réflexion.
Je salue les délégués des églises qui ont un lien particulier avec l'apôtre Paul, Jérusalem, Antioche, Chypre, la Grèce, et qui forment le milieu géographique de la vie de l'apôtre avant de son arrivée à Rome. Je salue cordialement les frères des différentes églises et communautés ecclésiales d'Orient et d'Occident. Et je vous salue aussi, vous tous, vous qui avez voulu participer à ce début solennel de l'année dédié à l'apôtre des nations. Nous sommes donc ici réunis pour nous interroger sur l'apôtre des nations. Nous nous demandons non seulement qui était Paul, nous nous demandons surtout qui est Paul. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il dit à moi au début de cette année paulinienne que nous sommes en train d'inaugurer? Je voudrais choisir parmi le témoignage riche du Nouveau Testament 3 textes où apparaît sa physionomie intérieure, les traits de son caractère. Dans la lettre aux Galates, il nous a donné une profession de foi très personnelle, où il ouvre son cœur devant un lecteur de tous les temps et il nous dit quel était le ressort le plus intime de sa vie. Il dit « Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Tout ce que Paul fait part de ce centre. Sa foi est l'expérience de l'être aimé par le Christ de façon personnelle. C'est la conscience que le Christ a affronté la mort, pas pour quelque chose d'anonyme, mais par amour pour lui, de Paul, et qui, comme en tant que ressuscité, il aime encore aujourd'hui, c'est-à-dire le Christ s'est donné pour lui. Sa foi est être touché par l'amour du Christ, un amour qui le bouleverse, qui le transforme. Sa foi n'est pas une théorie, une opinion sur Dieu ou sur le monde. Sa foi est l'impact de l'amour de Dieu dans son cœur. Et donc, cette même foi est amour pour le Christ. Beaucoup de personnes parlent de Paul comme d'un homme combatif, qui savait manier l'épée de la parole. En effet, sur son chemin d'apôtre, les disputes ne sont pas manquées. Il n'a pas cherché une harmonie superficielle. Dans la première de ses lettres, celle adressée aux Thessaloniciens, lui-même il dit « Nous avons eu le courage de vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des luttes. Jamais, en effet, nous avons prononcé des paroles d'adulation, comme vous savez. La vérité était pour lui trop grande pour être prêt à la sacrifier en vue d'un succès extérieur. La vérité qu'il avait expérimentée dans la rencontre avec le ressuscité méritait pour lui la lutte, la persécution, la souffrance. Mais ce que le motivait au plus profond était le fait d'être aimé par le Christ et le désir de transmettre à d'autres cet amour. Paul était frappé par un grand amour. Son travail, sa souffrance s'expliquent seulement à partir de ce centre. Les concepts de son annonce se comprennent uniquement sur la base de cela. Prenons seulement une de ces mots-clés, la liberté. L'expérience d'être aimé jusqu'au bout par le Christ avait ouvert ses yeux sur la vérité et sur le chemin de l'existence humaine. Cette expérience qui embrassait tout. Paul était libre, comme un homme aimé de Dieu, et qu'en vertu de Dieu était en mesure d'aimer avec le Christ.
Cet amour est aujourd'hui la loi de sa vie. Et justement, donc, est la liberté de sa vie. Il parle, il agit, poussé par la responsabilité de cet amour. Liberté et responsabilité sont ici réunies de façon inséparable, puisque est dans la responsabilité de l'amour, lui est libre. Puisque est quelqu'un qui aime, il vit totalement dans la responsabilité de cet amour. Et il ne prend pas la liberté comme un prétexte pour la volonté et l'égoïsme. Dans le même esprit, saint Augustin a formulé la phrase devenue ensuite célèbre. Aime et fais ce que tu veux. Celui qui aime le Christ, comme l'a aimé Paul, peut vraiment faire ce qu'il veut, puisque son amour est uni à la volonté du Christ et donc à la volonté de Dieu, puisque sa volonté est ancrée, liée à la vérité, et parce que sa volonté n'est plus tout simplement sa volonté du moi autonome, mais est intégrée dans la liberté de Dieu. Et de cette liberté reçoit le chemin à parcourir. Dans la recherche de la physionomie intérieure de saint Paul, je voudrais maintenant rappeler la parole que le Christ ressuscité lui a adressée sur le chemin de Damas. D'abord, le Seigneur lui demande, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» À la question, « Qui es-tu, ô Seigneur ?» on a répondu, « Je suis Jésus, ce Jésus que tu persécutes. » Persécutant l'Église, Paul persécute Jésus lui-même. « Tu me persécutes. » Jésus s'identifie à l'Église. Dans cette exclamation du ressuscité qui transforma la vie de Saul, finalement est contenue la doctrine de l'Église comme le corps du Christ. Le Christ ne s'est pas retiré, n'est pas parti dans les cieux, laissant sur la terre une multitude de fidèles qui font avancer sa cause. L'Église n'est pas une association qui veut promouvoir une certaine cause. Il ne s'agit pas d'une cause, il s'agit d'une personne, du Christ, qui aussi en tant que ressuscité est resté chair. Il a chair et des os, comme dit saint Luc, le ressuscité devant les disciples qu'il avait considéré comme un fantôme. Lui a un corps. Il est présent dans son Église. Tête et corps forment un unique sujet, dira saint Augustin. Vous ne savez pas que vos corps sont les membres, des membres du Christ. Écrit saint Paul aux Corinthiens et ajoute, comme d'après le livre de la Genèse, l'homme et la femme deviennent une seule chose. De même, le Christ, avec les siens, devient un seul esprit, c'est-à-dire un unique sujet dans le monde nouveau de la résurrection. Dans tout cela apparaît le mystère eucharistique dans lequel le Christ donne continuellement son corps et fait de nous son corps. Saint Paul dit, le pain que nous rompons n'est peut-être pas communion avec le corps du Christ, puisqu'il y a un seul pain, nous, même si nous sommes beaucoup, nous sommes un seul corps. Nous tous, en effet, nous participons à l'unique pain. Avec ces paroles, il s'adresse à nous, non seulement Saint Paul, mais le Seigneur lui-même. Comment avez-vous pu lacérer mon corps?
et devant le visage du Christ. Cette parole devient en même temps une demande, une requête urgente. Élimine toutes les divisions, fait qu'aujourd'hui devienne de nouveau réalité. Il y a un seul pain, donc nous, même si nous sommes beaucoup, nous sommes un seul corps. Pour Paul, la parole sous l'Église comme corps du Christ n'est pas une comparaison quelconque. Il va bien au-delà d'une comparaison. Pourquoi tu me persécutes ? Continuellement, le Christ nous attire dans son corps. Il édifie son corps à partir du centre eucharistique qui, pour Paul, est le centre de l'existence chrétienne, en vertu de laquelle tous, même comme chaque individu, de façon personnelle, peut expérimenter et peut dire « il m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi ». Je voudrais conclure avec un mot de Saint Paul, une exhortation à Timothée depuis la prison, face à la mort. Tu souffres avec moi pour l'Évangile, dit l'apôtre à son disciple. Cette parole, qui est à la fin des chemins parcourus par l'apôtre, comme un testament, renvoie au début de sa mission. Alors qu'après sa rencontre avec le ressuscité, Paul est aveugle dans son habitation à Damas. Anania reçut la tâche d'aller chez les persécuteurs craints et de lui imposer ses mains, afin qu'il retrouvât la vue. À l'objection d'Anania, que ce Saul était un persécuteur dangereux pour les chrétiens, est donnée la réponse. Cet homme doit porter mon nom devant les peuples, devant les rois. Je lui montrerai combien il devra souffrir pour défendre mon nom. La tâche de l'annonce et l'appel à la souffrance pour le Christ marchent ensemble. L'appel à devenir le maître des nations et en même temps est un appel à la souffrance dans la communion avec le Christ qui nous a rachetés grâce à sa passion. Dans un monde où le mensonge est puissant, la vérité se paye par la souffrance. Celui qui veut éviter les souffrances, garder les souffrances éloignées de soi, éloigne sa vie et sa grandeur. Il ne peut pas être serviteur de la vérité et donc serviteur de la foi. Il n'y a pas d'amour sans souffrance, sans la souffrance de renoncer à soi-même, de la transformation et de la purification du moi pour la véritable liberté. Là où il n'y a rien qui vaille, pour que l'on souffre, même la vie perd de sa valeur. L'Eucharistie, le centre de notre être chrétien, se fonde dans le sacrifice de Jésus pour nous. Est né de la souffrance de l'amour que dans la croix a trouvé son point culminant. De cet amour qui se donne, nous vivons. Cet amour nous donne le courage et la force de souffrir avec le Christ et pour lui dans ce monde, sachant que justement comme ça, notre vie devient grande, mûre, vraie. À la lumière de toutes les lettres de Saint Paul, nous voyons comment dans son chemin de maître des nations se soit réalisée la prophétie faite par Anania à l'heure de l'appel. Je lui montrerai combien il devra souffrir en mon nom.
Sa souffrance le rend crédible comme maître de vérité, qui ne cherche pas sa propre satisfaction, sa propre gloire, sa satisfaction personnelle, mais qui s'engage pour celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous tous. En cette heure, nous remercions le Seigneur puisqu'il a appelé Paul, le rendant lumière des nations et maître de nous tous. Et nous le prions. Donne-nous aujourd'hui aussi, témoins de la résurrection, frappés par ton amour et capables de porter la lumière de l'Évangile dans notre temps. Saint Paul, prie pour nous. Amen. Loque bontor apostoli verbum Dei confiduciam. Loque bantur apostoli verbum Dei confiduciam. Et redebant testimonium resurrectionis Iesu Christi confiducia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Loque bantur apostoli verbum Dei confiducia. Gloriosi apostoli Christi, quomodo invita sua dilexerum se ita et in moe non sunt separati. Et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo.
fecit mihi mania qui potens est, ex sanctum nomen eius. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit super vos mente cordis sui. Esurientes simplevit bonis, et divites dimisit inanes. Sicut locutus es ad Patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloriosi apostoli Christi, quo modo imita sua dilexerum se, ita et in morte
Christum, qui ecclesiam suam super fundamentum apostolorum et prophetarum edificavit, fidenta te precemur. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as appelé Simon le pêcheur pour qu'il devienne pêcheur d'hommes. Appelle de nouveaux ouvriers pour qu'ils annoncent l'évangile du salut à tous les peuples. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as calmé les eaux dans la tempête afin que tes disciples ne soient pas submergés. Garde ton Église de toute confusion. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Bom pastor, Bon pasteur, après la e résurrection, tu as rassemblé autour de Pierre tes disciples qui s'étaient dispersés. Protège notre pape Benoît XVI et rassemble ton peuple dans l'unité et dans la paix. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as envoyé ton apôtre Paul annoncer l'évangile aux païens. Fais que ta parole parvienne à toute créature. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as confié à ton Église les clés de ton royaume. Ouvre les portes du ciel à ceux qui, durant leur vie, se sont recommandés à ta miséricorde. Recordare, Domine, ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Et nunc nostras voces cum voce Christi, fratres primogenitis ociantes, filiorum adoptionis in uno spirito precem dicamus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
Da nobis quesumus Domine Deus noster, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, intercessionibus supplevari, ut per quos ecclesiae Tue superni munes rudimenta donasti, per eius subsidia perpetui salutis impendas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. C'est maintenant le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, qui va prendre la parole. Sainteté, frères aimés dans le Christ, vous tous fidèles dans le Seigneur, animés par une joie comblée de solennité, nous nous trouvons pour la prière des Vêpres dans ce magnifique temple de Saint Paul hors les murs, à la présence de nombreux pèlerins venus du monde entier pour l'heureuse inauguration formelle de l'année de Saint Paul, l'apôtre des gentils. La conversion et le kérigma apostolique de Saul ont bouleversé l'histoire et ont façonné l'identité même de la chrétienté. Ce grand homme a exercé une influence profonde sur les pères classiques de l'Église, comme Saint Jean Chrysostome en Orient et Saint Augustin de Hippone en Occident. Bien qu'il n'eût jamais rencontré Jésus de Nazareth, Saint Paul reçut directement l'Évangile par révélation du Christ. Ce lieu sacré hors les murs est sans doute approprié pour commémorer et célébrer un homme qui a établi un lien entre la langue grecque et la mentalité romaine de son époque, en dépouillant la chrétienté une fois pour toutes de toute petitesse mentale et en façonnant à jamais les fondements catholiques de l'Église écuménique. Souhaitons, chers frères et sœurs, que la vie et les écrits de Saint Paul continuent d'être pour nous source d'inspiration, afin que toutes les nations obéissent à la foi dans le Christ. Le pape Benoît XVI et le patriarche Bartholomée vont maintenant donner leur bénédiction à cette assemblée. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vobis Dominus et custodiat vos. Illuminet faciem suam super vos et miseriatur vestri. Convertat vultum sum ad vos,
et donet vobis suam pacem. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ite in pace. Baiser fraternel entre Benoît XVI et Bartholomé Ier. Ils se retrouveront demain matin puisque Bartholomé assistera à la messe solennelle présidée par le pape en la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Messe au cours de laquelle le pape remettra le pallium, cette bande de laine blanche à croix noire qui symbolise l'union particulière des archevêques métropolitains avec le successeur de Pierre. Il remettra ce pallium à 41 archevêques nommés au cours des 12 derniers mois, parmi lesquels un Français. Il s'agit de Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Lille. Et on se retrouvera donc demain matin en direct à 9h30 pour la célébration de cette messe à Rome. Voilà donc ouverte l'année spéciale consacrée à l'apôtre Paul en ce jubilé du 2000e anniversaire de sa naissance. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces vêpres en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Et merci tout particulièrement à Christian Estève Vallée et François Latry ainsi qu'à Flavie Esposito pour ces traductions. Bonne soirée à tous.